Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un autre sujet aujourd'hui et je vous ai préparé quelque chose de vachement intéressant. C'est un sujet qui traite, comme vous avez vu, des business, des entreprises qui exploitent nos petits défauts et nos vices en tant qu'humains. Le but de cette vidéo n'est pas d'attaquer ou de viser ces business-là particulièrement, mais d'essayer d'utiliser ce qu'on apprend à travers ces business-là pour en reconnaître d'autres dans la vraie vie. On va commencer sans plus tarder par le premier type d'entreprise. Ce premier type d'entreprise exploite notre incapacité à trier nos affaires et à jeter, à vouloir tout le temps accumuler beaucoup. Il s'agit du business du box, du stockage qui a connu vraiment un grand boom ces 5 dernières années et qui se multiplie notamment dans les grandes villes. Donc il y a 10 ans, c'était pas un système qui existait ou disons c'était pas un système qui était communément utilisé par tous. C'est devenu vachement utile pour les gens qui déménagent, pour les gens qui revendent leur maison, pour des gens qui ont besoin d'un espace temporaire. Donc ça a permis beaucoup plus de liberté qu'avant et notamment ça a aussi permis aux gens de ne pas trier leurs affaires. Donc les gens, ce qu'ils font, c'est qu'au lieu de trier leurs affaires ou de jeter parce qu'ils en sont incapables, ils veulent continuer à accumuler et garder ça au cas où. Vous connaissez ce grand mot, au cas où, si jamais ils ont besoin de ça un jour, je ne sais pas quand, dans les prochaines 5 années. Le ressenti de payer un box de stockage est bien plus faible en fait par rapport à une maison, par rapport à un appartement ou une maison. Donc de payer quelques dizaines d'euros par mois, ça passe discrètement sur les factures et on a l'impression en fait qu'on est en train de faire quelque chose d'utile pour soi. Les business de box de stockage ont bien compris ça et sont prêts à louer les plus petits espaces possibles pour un prix imbattable. Le deuxième business qui en veut à votre argent, c'est le business des abonnements box. Alors vous connaissez, c'est encore un business qui a beaucoup grossi ces 10 dernières années et maintenant il y a tout un tas de box, non seulement dans les cosmétiques, mais aussi dans les vins, dans l'alimentaire, dans les bébés, dans les plantes, bref, il existe toutes sortes de box. Et pour autant, c'est pas pour ça que ça fait du bien au porte-monnaie. Une box peut coûter entre une dizaine d'euros, ça peut aller jusqu'à une centaine d'euros selon les box et selon le contenu. Le business des box est basé sur le fait que les gens aiment recevoir des surprises. Donc ces box vont souvent contenir tout un tas de produits dont la moitié seront inutiles. J'ai vu une statistique qui disait même que la plupart des gens utilisaient la moitié seulement des box parce que les autres produits ne leur convenaient pas. C'est cette envie de tout le temps posséder des choses et d'être surpris qui est exploitée par le business des box. C'est que vous allez recevoir chez vous une box avec probablement une ou deux choses que vous utilisez régulièrement. Il suffit de voir sur des sites de vente d'occasion, de cosmétiques, etc. La plupart des choses viennent des box. Et pour cause, en fait, ils vont vous mettre avec 2 produits corrects et avec des tailles correctes, des vernis, des rouges à lèvres, des choses qui ne valent strictement rien et qui sont souvent inadaptées à votre teint. Et ces business-là exploitent aussi le fait que vous les renseignez tout le temps sur vous en mentionnant vos préférences dès le début. Donc c'est presque de l'eau bénie pour un business d'avoir toutes ces infos là dès le début, de pouvoir déjà personnaliser les coffrets et vous donner exactement ce que vous aimez. Bien sûr, le business de ces box là vous mentionnera toujours que si vous achetiez individuellement ces produits là, ça vous reviendrait à plus cher que si vous les aviez dans les box. Mais ne vous faites pas d'illusions puisque les commandes sont immenses pour ces entreprises là, ça leur revient à vraiment pas cher aussi. Deuxième chose qu'il faut savoir sur le business des box, c'est que souvent, et ça surtout valable pour les box cosmétiques, c'est qu'ils vous vendent des miniatures dans l'espoir que vous allez aimer ces produits et racheter le produit en full size dans leur boutique en ligne. Et ce produit full size est bien au prix du marché et même voire un peu plus où ils rajoutent leur marge, donc ça vous reviendra à plus cher. Un autre business model qui
est vraiment intéressant. En fait, c'est le business des abonnements et c'est valable pour les abonnements de chaussures, de vêtements de sport. Je suis sûre que vous voyez vraiment de quoi je veux parler. Donc ces business-là, sur quoi ils se basent, vous allez me dire, ça ressemble beaucoup au business des abonnements de Box Beauté. Oui, mais ça se base sur un autre truc, ça se base sur le fait que on oublie. On oublie, pourquoi? Parce que ces business-là, ce sont des abonnements aussi. Et tant que vous vous abonnez, vous êtes prélevé tous les mois. Et quand vous êtes prélevé tous les mois, ben vous avez le droit d'acheter X chaussures, X vêtements tous les mois sur le site. Mais le fait est que beaucoup de gens oublient d'acheter ou oublient de résilier leur abonnement ou vont oublier d'aller consulter le site pour voir s'ils ont des modèles qu'ils aiment. Donc cet abonnement-là, en fait, il va être déduit, ça va être prélevé de leur compte et des fois, les gens peuvent laisser des abonnements couler comme ça pendant très longtemps. L'argent n'est pas perdu, mais en tout cas, vous êtes obligé de le dépenser sur le site et c'est vraiment dommage si vous n'aviez pas prévu d'acheter des chaussures ou des vêtements. Un autre business intéressant à analyser, c'est le business des bijoux personnalisables. Alors je suis sûre que vous avez une petite idée en tête de quoi je veux parler. Ce type de business model va vous vendre un article nu et c'est à vous d'aller acheter les breloques et les petits accessoires qui vont sur ce bijou là. Donc au tout début je vous ai dit, ne vous cantonnez pas au type de business strictement parlant et c'est exactement ce que je veux dire. En fait, ça peut être des bijoux comme ça peut être, je sais pas, ça peut être un autre type de produit. Donc là, ce sont des bijoux en l'occurrence. Et ce type d'entreprise-là se base sur notre envie d'abondance et de changement et d'avoir beaucoup plus. Ce type d'entreprise-là va sortir régulièrement des accessoires optionnels, va créer l'envie et l'envie de posséder les différents trucs. Et surtout, en fait, quand vous achetez le bijou nu, il ressemble pas forcément à grand chose. C'est seulement quand il contient plein de petites breloques qu'il a l'air un peu plus stylé. Sinon, il est beaucoup plus banal, si je peux dire ça comme ça. Donc, ce type d'entreprise-là a compris que les gens avaient envie de posséder le dernier truc, le truc le plus à la mode et surtout avaient envie de montrer l'abondance, encore une fois, à travers les objets qu'ils possèdent. Le dernier business model qu'on va analyser aujourd'hui, c'est celui des assurances. Et cette fois, ça se base sur le fait que les gens sont paresseux. Il y a plusieurs scénarios en fait. Le premier scénario est celui des gens qui ont des assurances hyper chères. Donc il y a une étude que j'ai vue récemment qui a montré que les gens payaient beaucoup trop cher pour les assurances, tout simplement parce que ils vont souvent à l'assurance où ils connaissent des proches qui y sont, ou sinon c'est le premier truc qui leur est passé sous le nez, ou c'était le truc le plus facile qui était dans la recherche internet. Donc ils vont aller vers ces assurances-là sans jamais prendre le temps de calculer est-ce que ça me revient à plus cher ou est-ce que ça me revient à moins cher de prendre une autre assurance. Ensuite il y a des gens qui sont à la même assurance, à la même enseigne depuis des années où les prix ont super augmenté, mais ils sont trop paresseux encore une fois pour aller comparer, donc ils vont rester avec leur assurance et ils vont résister le changement. Donc ça c'est un autre problème, un autre défaut humain, c'est de résister le changement. Ils vont résister le changement et ne vont pas changer d'assurance, même si notre assurance peut leur être bien plus favorable pour leur budget. Il y a aussi beaucoup de gens qui cumulent des assurances qui se superposent, c'est-à-dire ils vont prendre une assurance pour leur maison et cette assurance pour leur maison va cumuler une garantie qui va être en commun avec l'assurance, je ne sais pas, santé, qui va être elle-même en commun avec une assurance voiture. Donc les gens ne prennent pas le temps d'analyser leur contrat, de dire à l'assurance moi j'ai pas besoin de ça, je l'ai déjà. Souvent ce sont des options qu'on oublie d'enlever et là ça exploite le fait que les gens sont ont une aversion au risque, qui préfèrent prendre trop d'assurance que plutôt que de se dire tiens, ce cas là ça ne va jamais m'arriver ou je l'ai déjà dans une autre assurance et je n'en ai pas besoin. Voilà, cette vidéo est finie pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié les conseils. Donc c'était vraiment des exemples de business sans pour autant citer les noms et vous allez voir que vous allez pouvoir retrouver des modèles similaires dans d'autres types de produits, dans d'autres types d'entreprises et maintenant vous avez tout ce qu'il faut pour savoir les reconnaître et savoir
ne pas tomber dans le piège. Je vous laisse ici pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'aller suivre aussi ma liste de diffusion où je vous envoie un email inspirant tous les dimanches. Je vous retrouve très vite et en attendant, prenez soin de vous.